écoutait donc Benjamin Vendredi avec son titre Sentiment et nous avons justement Benjamin au téléphone. Bonjour Benjamin, Bonjour Isabelle, comment allez-vous? ça va très bien et vous? Oui, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et Merci à vous. félicitations alors pour cet EP. C'est un EP, hein, c'est comme ça qu'on peut dire, puisque Exactement. voilà. Et donc il y a énormément de morceaux très intéressants. Mais avant tout, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, dire qui vous êtes? Donc à la base, vous étiez un artiste, auteur, compositeur, mais interprète finalement c'est assez récent. Donc vous avez composé pour pas mal de monde et des noms assez connus. Pouvez-vous un peu nous expliquer quel est votre parcours, comment vous avez commencé ce métier? Alors, je joue du piano depuis que j'ai 6 ans. Je compose depuis que j'ai 13 ans en autodidacte. Et c'est vers l'âge de 18-19 ans que j'ai commencé à composer sur ordinateur, que j'ai rencontré pas mal d'artistes, notamment dans le milieu du rap. Et on va dire que c'est par là que mon entrée s'est faite. Donc j'ai commencé à collaborer d'abord avec des petits artistes, et puis j'ai rencontré des plus gros artistes. Et voilà, Est-ce j'ai qu'on peut en citer notamment... quelques-uns? Oui, bien sûr, j'ai travaillé avec Caballero et Jean Jass, Romeo Elvis, PLK, Zouanguerugui, Absolem, Venlo, qui sont des artistes moins connus, mais qui n'en sont pas moins talentueux. Oui, je n'en doute Et pas. voilà, entre tous ces gens-là. Et donc voilà, et puis là, ça fait depuis 3 ans, on va dire, que je me suis lancé le défi de commencer la chanson. Et donc, qu'est-ce qui vous en empêchait avant cela? Vous n'étiez pas sûr de chanter correctement? Pour De être quoi honnête, aviez-vous peur? pour être honnête, je savais pas vraiment que je savais chanter, en fait. D'accord. C'est en faisant des essais, notamment avec les artistes avec qui je collaborais, ou des fois, quand j'avais des idées de mélodies, de voix, etc., je leur proposais. Et des fois, et il y a certains moments où j'ai enregistré ma voix sans dire que c'était moi. Et en fait, les gens de mon entourage m'ont dit qu'ils trouvaient que j'avais une belle voix et qu'il faudrait peut-être que j'essaye de creuser un peu plus loin. Et donc voilà. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des chansons et ça m'a plu. Et donc maintenant, je m'y consacre de plus en plus. Et donc oui, donc ici, cette EP s'appelle Avant l'amour et donc Mhm. ce sera en trois parties en fait. C'est les trois phases de l'amour. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Est-ce que vous pouvez un peu Exactement. nous expliquer comment vous avez eu l'idée de créer ce triptyque? En fait, au final, on va dire que naturellement, c'est l'amour qui s'est retrouvé dans mes chansons et dans mon écriture. Et en fait, j'avais beaucoup de morceaux. J'hésitais à sortir un album ou bien sortir des singles. J'ai commencé par sortir des singles. Mais je me suis dit que ce serait plus intéressant de proposer quelque chose d'un peu plus compact, plus un concept. Et en fait, dans mes chansons, je me suis rendu compte qu'il y avait, mais que je pouvais discerner, on va dire, trois groupes dans les thèmes que j'abordais. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai essayé de classer mes chansons et je me suis dit, bon, ça parle un peu de ce qui se passe avant l'amour, ça pendant l'amour, donc pendant une relation, et ça après l'amour, quand la relation est finie. Et voilà, j'avais juste créé ces trois rubriques sur mon iTunes pour m'en sortir. Et puis quand j'ai parlé de ça à des gens autour de moi, ils m'ont dit que le concept était intéressant. Et donc voilà, je l'ai gardé parce qu'il me plaisait aussi. Ah oui, c'est super. Et donc justement, on vient de passer un morceau qui s'appelle Sentiment. Et donc de quoi parle ce morceau? Disons que ça parle un peu du fait que j'ai du mal à... En fait, je parle à une fille et je lui fais comprendre qu'en fait, que les sentiments me font peur et que j'ai du mal à les ressentir et que donc l'allégorie, elle est un peu comme si j'étais un fantôme, en fait. Que je suis là, mais en même temps, je suis pas là. Parce que j'ai du mal à ressentir les choses. Et voilà, et donc oui, le parallèle est créé un peu avec le côté fantôme et le fait que, que je sois un peu transparent, en fait, face à elle. C'est un peu ça le concept. D'accord. Et donc juste après l'interview, je vais passer l'autre morceau qui s'appelle Blessé. Et donc Mhm. là, ce serait un peu la peur justement de souffrir quand on rencontre quelqu'un ou de voir qu'une relation ne fonctionne pas et qu'on souffre et qu'on a mal. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi, on va dire, la blessure des relations passées Oui. qu'on a tous ressenti, je pense, hommes ou femmes. Et c'est le fait un peu. Je raconte en fait que les femmes m'ont blessé, mais que même si elles m'ont blessé, je continuerai quand même toujours à retourner vers elles et à rechercher l'amour. Et c'est ce que je dis en disant suivre l'odeur de ton parfum jusqu'en enfer. C'est un peu, même si une partie de moi sait que ça va me faire du mal,
je sais que je continuerai toujours à essayer de trouver l'amour, quoi. Oui. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le clip vidéo de Blessé. Qui a pensé à ce concept? Alors, principalement, c'est Milan Quatens, qui est un ami à moi. C'est l'illustrateur, de dessinateur de la marque de vêtements Paradox, qui est une marque de vêtements bruxelloise, Oui, je connais. et qui est quelqu'un de très créatif et qui est un ami de très longue date, et avec qui je travaille tous mes visuels depuis que j'ai commencé à sortir des morceaux. Et voilà, c'est lui qui a eu l'idée, et puis on a pas mal échangé entre nous deux, et aussi avec le réalisateur Robin Knudsen. Et voilà, mais c'est un travail qui s'est essentiellement fait à deux pour le concept, pour la réalisation, pour tout ce qui s'est passé. D'accord. Et donc pour revenir sur la thématique donc de ce triptyque, bah, c'est quand même courageux de parler de ses sentiments parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que les hommes ont plus de mal, que les femmes, nous on a ce truc où on parle beaucoup de ça entre nous et on a toujours un peu l'idée peut-être erronée que les hommes ne parlent pas beaucoup de ça entre eux et donc je trouve ça quand même assez chouette d'aborder cette thématique-là. Ça permet peut-être à certains de se sentir plus à l'aise avec ces questions-là. Est-ce que vous, en particulier, vous avez senti que d'écrire toutes ces chansons, ça vous a libéré d'un poids ou de toute une série de préjugés, je ne sais pas, d'idées reçues? Je vais répondre parce qu'il y a plusieurs questions, mais on va dire que la première, je pense que effectivement les femmes n'ont pas tort. Je pense que les hommes ont un peu du mal à parler de leurs sentiments. Maintenant, il y en a qui le font. Moi, ça n'a jamais vraiment été un problème. Je suis toujours quelqu'un je communique beaucoup. Et en soi, je ne sais pas si ça a été une libération, mais effectivement, en fait, je l'ai pas fait parce que j'avais besoin d'enlever un poids. Je l'ai fait parce qu'au final, quand j'ai composé la musique, que je recherchais les mélodies de voix, etc., c'est ça qui me venait. C'est cette inspiration-là qui m'est venue de parler de ça. Je la contrôle pas vraiment, on va dire, mais au final, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, et surtout si en plus des gens peuvent se retrouver dans ce que je raconte, et s'il y a des hommes qui peuvent se libérer de ce poids que nous les hommes avons, la peur de parler de ce qu'on ressent, etc., tant mieux. Et est-ce que vous avez eu des retours déjà, que ce soit d'hommes ou de femmes, justement, qui se disent « Ah bah tiens, cette chanson me parle beaucoup, je me suis vraiment reconnue dans cette chanson-là ». J'en ai eu quelques-uns, ouais, j'en ai eu un récemment par rapport à la chanson 4 saisons. Oui. Où je raconte une histoire d'amour impossible, on va dire. Oui, quand même. Après, est-ce que des hommes sont venus me confier que grâce à moi, ils pouvaient enfin se libérer? Non, pas à ce point-là. Mais oui, après, voilà, je pense que ça viendra petit à petit. C'est aussi l'envie c'est aussi ce qui m'a motivé à faire ces trois projets. C'est vraiment un peu pour toucher un peu à tous les aspects de ça et essayer que ça parle. Essayer de voir si ça parle le plus possible à un plus grand monde. Parce que tout le monde ne se retrouvera pas dans tout ce que je dis ou dans les thèmes que j'aborde. Est-ce qu'il y a des dates de concert? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au niveau... parce que là, c'est l'été et qu'évidemment, c'est la période des festivals. Est-ce qu'il y a moyen de vous voir en concert quelque part? Alors oui, je fais mon premier concert, on va dire mon premier concert officiel, le 25 août au Festival des Solidarités de Namur. Ah oui, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres dates à annoncer? Non, pour l'instant, il y a pas encore d'autres dates, mais je travaille sur ça pour essayer de faire des concerts et pour essayer de faire voyager ma musique le plus possible. Mais oui, j'imagine que vous êtes au sein d'une structure, vous n'êtes pas tout seul à devoir tout prendre en charge. Je suis quand même plus ou moins tout seul, ouais, pour l'instant. D'accord. C'est une aventure que je porte sur mes épaules, mais ça me dérange pas. Mais qui en vaut la peine. Je pense. Mais oui, en tout cas, félicitations. C'est vrai que c'est un beau travail. On vous souhaite le meilleur. Benjamin, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté. Et donc, c'est sur YouTube, c'est sur les bonnes plateformes, sur Spotify, voilà. Donc, il suffit de taper. Ah oui, j'avais une question importante. Donc, Benjamin Vendredi, ça s'écrit Vendredi. Et donc, pourquoi écrire Vendredi comme ça? C'était juste pour apporter une petite touche de modernité. Oui. Au nom qui avait un côté, on va dire, un peu classique, même si c'était mon envie. Après, je m'appelle Benjamin Vreidag. Oui. Vreidag qui veut dire vendredi, donc le nom vendredi ne sort pas de nulle part. Oui. Mais ouais, voilà, c'était pour amener une petite touche de modernité.
Très bien, ben, merci en tout cas. Ben, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve le 25 août à Namur et encore merci et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.